Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des coûts irrécupérables. Les coûts irrécupérables, c'est quoi ? C'est un biais psychologique qu'on a a priori tous et qui va te faire prendre des mauvaises décisions si tu n'as pas conscience que justement tu es affecté par ce biais au moment où tu prends ta décision. Encore une fois, on est tous affectés par ce biais, mais si tu es capable de le repérer, si tu es capable de le pointer du doigt, eh bien, tu pourras justement t'en détacher au moment où tu prends des décisions. Et c'est ultra important pour justement ton entreprise et même dans la vie normale en fait, dans la vie hors entreprise, dans la vie personnelle, c'est super important. Je t'explique rapidement ce que sont les coûts irrécupérables. En fait, les coûts irrécupérables, c'est t'as fait quelque chose, typiquement t'as acheté quelque chose et en fait tu ne vas pas pouvoir utiliser ce truc comme tu le voulais en fait et tu t'accroches à cette chose justement parce qu'elle t'a coûté cher ou qu'elle t'a pris du temps, etc. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Tu as acheté, une place pour un spectacle. Donc tu l'as payé, 50 €, 80 €, 90 €. Et le jour du spectacle en question, le soir du spectacle en question, eh bien, ton meilleur ami te dit « Ok, je fête mon anniversaire ce jour-là, est-ce que tu peux venir ?» Et en fait, tu te retrouves à devoir choisir entre l'anniversaire de ton meilleur ami ou le spectacle. Et au final, tu sais que tu vas sans doute beaucoup plus t'amuser à l'anniversaire de ton meilleur ami. Je sais pas, peut-être que ça fait très longtemps que tu l'as pas vu. En plus, il va y avoir que des personnes que ça fait longtemps que tu as vu et que tu as vraiment envie de voir, etc. Et à chaque fois que tu fais une soirée avec lui, c'est absolument génial. Mais au final, tu vas pas vouloir aller à la soirée parce que tu as acheté une place de spectacle et que tu veux pas perdre tes 45 ou tes 50 €. Mais en fait, ces 45 ou ces 50 €, ils sont déjà dépensés. Tu peux pas te les faire rembourser, on se met d'accord que tu peux pas te les faire rembourser, c'est sûr. Donc en fait, ils sont déjà dépensés. Donc que tu ailles au spectacle ou que tu ailles à la fête avec tes amis, ça change rien en fait. Dans tous les cas, les 50 €, ils sont dépensés, ils sont perdus en fait. Tu ne les récupéreras jamais. C'est pour ça que c'est des coûts irrécupérables. Et tu ne dois pas prendre en compte ces 45 ou ces 50 € que tu as dépensés dans ta prise de décision. Tu dois juste prendre en compte où est-ce que tu vas le plus t'amuser. Est-ce que tu vas plus t'amuser à la soirée avec tes amis ou est-ce que tu vas plus t'amuser au spectacle en fait ? Parce que dans les deux cas, on est d'accord que c'est du loisir, c'est du plaisir, tu vois. Et donc la seule chose que tu dois mesurer, c'est sur la décision que je vais prendre là, c'est quoi la soirée la plus sympa pour moi au final ? Peu importe que tu aies dépensé 50 € avant ou pas, ça ne changera absolument rien à ton choix en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les coûts irrécupérables ne doivent jamais rentrer dans l'équation quand tu fais ton choix. Je te donne un exemple pour le professionnel. Parce que les coûts irrécupérables, c'est pas forcément que de l'argent. Ça peut être aussi du temps, de l'énergie, des efforts que tu as pu faire. Typiquement, moi ça m'est arrivé avec une personne que j'ai formée, j'ai passé beaucoup de temps à la former, je lui expliquais bien les choses, etc. Et au final, j'avais des résultats avec cette personne, elle travaillait, elle faisait ce que je voulais, mais c'était pas encore complètement ça, c'était pas encore vraiment ça, et j'avais du mal à vraiment obtenir les résultats que je voulais avec cette personne. Mais j'ai passé beaucoup de temps à la former, j'ai dépensé de l'argent, parce qu'évidemment je l'ai payé tous les mois où on a travaillé ensemble, etc. Et voilà, le temps que j'avais passé, l'énergie que j'avais passée, fait que j'ai eu beaucoup de mal à me dire non, cette personne-là, c'est pas la bonne en fait. Cette personne-là, c'est pas la bonne parce que je l'avais déjà formée, j'avais vraiment tout expliqué, j'avais vraiment fait le maximum pour avoir un maximum de résultats avec et j'avais pas les résultats encore que je voulais. Mais en fait, j'avais passé tellement de temps avec cette personne que je voulais pas finalement m'en débarrasser de mon équipe parce que j'étais accroché à mes coûts irrécupérables. Mais ce temps que j'avais passé, je devais pas le mettre dans l'équation en fait. La seule chose que je devais mettre dans l'équation, c'était cette personne-là ne me donne pas les résultats. Est-ce que j'ai des chances d'avoir plus de résultats avec une autre personne ? Oui. Est-ce que du coup je change de personne ? La réponse est oui. Peu importe que j'y ai passé beaucoup de temps avant à la former
et que j'ai dépensé de l'argent à la former, etc. Ça ne rentre pas dans l'équation en fait. Tu as des très grosses entreprises qui vont avoir aussi ce biais en fait, ce biais des coûts irrécupérables. Je lisais dans un magazine l'autre jour que tu avais... alors je sais plus quelle est l'entreprise qui a fait ça, mais c'est l'entreprise qui a créé le Concorde, je sais plus quelle est l'entreprise qui a créé le Concorde, mais en gros, le Concorde, il a duré des années, alors qu'il était absolument pas rentable, parce que tous les ans, ils réinjectaient de l'argent dedans, tout simplement parce qu'ils avaient déjà mis trop d'argent dedans, en fait. Ils avaient mis énormément d'argent dedans, énormément de temps, énormément d'énergie, et ils voulaient pas accepter qu'en fait, c'était une erreur, et que tout ce qu'ils avaient mis dedans, c'était définitivement perdu. Mais c'était déjà définitivement perdu, en fait. Et ce qu'ils auraient dû regarder, c'était, ok, le marché, comment il se développe, ok, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner. Et en fait, à cette époque-là, tu avais Boeing qui avait sorti des très très gros avions, les 747, et eux fonctionnaient super bien, en fait, ils étaient ultra rentables. Et ce qu'ils auraient dû comprendre, c'est que rapidement, ils auraient dû arrêter le Concorde, qui lui était un petit avion très rapide, et passer sur des avions peut-être plus lents, mais qui pouvaient transporter beaucoup plus de personnes. Et en fait, encore une fois, c'était les coûts irrécupérables qui les obligeaient, enfin qui les obligeaient pas, mais en fait qui les empêchaient de voir que la bonne décision à prendre, c'était d'arrêter le Concorde. Donc, tu vois qu'on peut prendre de très très mauvaises décisions à cause de ce biais, et donc je t'invite à vraiment faire attention à ça, et je t'invite même à faire attention à ne pas l'inculquer à tes enfants. Pour tout te dire, en fait, mon fils me l'a fait remarquer l'autre fois. Alors lui, il savait pas que c'était un coût irrécupérable, mais en gros, il me l'a fait comprendre clairement. Tu vois, il voulait pas finir son assiette, tout simplement. Et moi, je lui ai pris un peu la tête en lui disant, écoute, c'est bon, tu sais combien ça coûte en fait de la nourriture, on gâche pas la nourriture, etc., etc. Et donc tu finis ton assiette. Et il m'a répondu, mais qu'est-ce que ça change en fait que je la finisse de toute façon, que je la mange ou qu'elle aille à la poubelle, on pourra pas la récupérer cette nourriture. Et là, de toute façon, j'ai plus envie de manger, et ça me donne pas envie, et c'est pas agréable. Donc pourquoi est-ce que je devrais faire quelque chose qui est pas agréable, alors que de toute façon, la nourriture elle est fichue en fait. Et il avait pas tort en fait. Il avait tout simplement pas tort. Alors évidemment, hein, bien sûr, l'idée c'est pas d'apprendre à nos enfants à gâcher la nourriture, on est d'accord. Mais la meilleure solution ici, c'est finalement pas forcément de lui dire de finir son assiette, parce que de toute façon, peut-être se rendre malade, ou alors de toute façon il prend plus de plaisir à manger, et il avait finalement assez mangé. C'était juste pour pas gâcher. Mais justement, l'idée c'est de dire, ok, cette fois tu finis pas ton assiette, mais la prochaine fois tu te serviras beaucoup moins. Et on apprend quelque chose. Mais en tout cas, sur le moment présent, ça sert absolument à rien de finir son assiette ou pas en fait. C'est simplement qu'il faut apprendre à moins se servir au départ pour pas gâcher, mais une fois que c'est fait, c'est trop tard. On pourra pas récupérer ce qui a été déjà utilisé, ce qui a déjà été dépensé en fait, tout simplement. Donc ne pas inculquer ça non plus à nos enfants, et finalement réfléchir à 2 fois avant de dire à ton fils ou à ta fille, termine ton assiette, tu sais combien ça coûte. Voilà, je suis sûr que tu penseras à moi au prochain repas en famille, et peut-être que justement ça te fera sourire quand tu arriveras sur cette situation. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aidera. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une note 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast, et sinon tu peux le partager autour de toi à des personnes que ça pourrait aider. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.